On pensait en avoir pour 2 semaines, allez, au plus un mois. Remettez-vous dans cette situation du lockdown, des restés à la maison, de la pandémie, du Covid-19. C'était beaucoup plus long que prévu, mais tous les pays n'ont pas agi de la même manière. Souvenez-vous, ça avait commencé en novembre 2019. Et puis, courant janvier, début de l'année 2020, on avait eu quelques bruits, quelques infos qui nous fascinaient quand on les voyait. Ces gens qui commençaient à tomber malades en Chine. À l'époque, on se disait, c'est quelque chose qui se passe en Chine. Mais petit à petit, il y a eu 1000 infections en Chine. Et là, ils ont pris des mesures très strictes. La ligne qui est là en haut, qui est en brun, elle montre très clairement il y a eu une période de 76 jours de confinement en Chine pour la ville de Wuhan et la région de Hubei qui était autour de cette ville. C'est quand même 11 millions pour la ville et 56 millions de personnes qui ont été confinées. Nous, en Europe, on a eu un petit peu plus tard les premières choses qui sont arrivées. Vous voyez ici, le 14 février, à la Saint-Valentin, c'est à cette époque-là que la première personne en France décède des suites du Covid-19. Mais ce qui est le plus fascinant dans ce que je suis en train de regarder, c'est que finalement, la France, elle va commencer par arrêter ses écoles à début mars. Début mars uniquement. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre deux. Vous voyez que notamment ici, les États-Unis, eux, ont réagi en interdisant les vols à destination et depuis la Chine, et ceci depuis fin janvier. Donc il y avait bien déjà quelque chose qui se passait chez eux. Et si vous vous souvenez bien, chez nous, les premières choses, ça a été tout ce qui s'est passé en Italie. Et là, en bleu, je vous montre le lockdown en Italie. Vous voyez qu'il a été fait en 2 étapes qui sont là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on est tous partis de cette idée, on se bloque pour 2, 3 semaines et puis ça devrait aller. Eh bien non, c'est pas allé. Ça a été prolongé. Donc on le voit ici, la prolongation qui va jusqu'à début mai. Donc du 9 mars jusqu'à début mai, l'Italie était dans une situation de lockdown. En dessous, on peut voir en jaune ici, ça c'est l'Espagne. L'Espagne, on voit qu'il y a un décalage parce que ça commence en gros une semaine après l'Italie. C'est lorsque l'hécatombe des décès s'est accentuée, que tout d'un coup l'Espagne, tout d'un coup c'est une manière de parler, il y a plusieurs mesures qui ont été prises, mais la mesure de bloquer et d'obliger les gens à rester chez eux, c'est aux environs du 15 mars. Et vous voyez que ça va durer jusqu'au 26 avril. Donc c'est quand même des durées qui sont de l'ordre de 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines. En dessous ici, si on veut bien regarder, en jaune un peu plus foncé ou en orange, c'est la France. Donc vous voyez que très vite après l'Espagne, le 16 mars, la France donne ses premières informations de rester à la maison. Et là aussi, c'est en plusieurs étapes. Tout d'abord, on se dit c'est en 2 semaines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pensait qu'au bout de 2 semaines, le Covid-19, allez, il allait passer son chemin, puis il allait voir ailleurs. Eh bien non, au bout de 2 semaines, on remet ça pour 2 autres semaines. Et au bout de ces 2 semaines-là, eh bien non, on a remis ça pour presque un mois. Donc là aussi, c'est un échelonnement qui est assez long, on le voit, on le distingue très nettement sur ce diagramme avec les 3 étapes qui sont là. Et puis vous me direz, et puis alors les États-Unis, c'est un autre exemple, eh bien c'est la partie qui est bleue ici, qui est bleue. Donc vous voyez que par rapport à la France, de nouveau, ils sont décalés parce que c'est aux environs du 25 mars que les États-Unis décident de se bloquer. Mais il n'a pas fallu 2 semaines de blocage aux États-Unis pour que les premières personnes commencent à manifester et à dire qu'ils en avaient déjà assez, ils en avaient marre d'être bloqués, et puis surtout pour les questions économiques. C'est là où on voit les sociétés qui sont bien préparées du point de vue de leur système sanitaire et les autres qui ont plus de difficultés et puis qui ont peut-être une tranche de la population qui est maltraitée, qui est vraiment très faible face à ce genre de situation, c'est-à-dire qu'il y a peu de systèmes sociaux en place. Donc voilà,
Ce que j'ai montré avec ce diagramme, c'est la durée de chacun des confinements, d'une part en Chine, ensuite en Italie avec les 2 étapes, ensuite les 2 étapes assez dures qui sont en Espagne. Pour rappel, les enfants en Espagne n'avaient même pas le droit de sortir, même pas le droit de sortir 1 heure se promener. Et en France, eh bien, dès qu'il y a eu le blocage, on nous a dit c'est pour 2 semaines. Et en fait, ça a été morcelé en 3 étapes, mais dans l'ensemble, c'est bien 8 semaines de confinement qui ont lieu. Ce que je vous présente ici, c'est ce qu'on appelle faire un point de situation. Vous voyez que je n'ai pas besoin d'entrer dans tous les détails. J'ai mis énormément de points que l'on trouve ici, comme par exemple séquence d'événements relatifs à l'OMS, les cas d'infection aux États-Unis, mais je ne suis pas entré dans le détail. Donc ici, on a une vision qui est assez globale de la situation de cette pandémie. C'est ce qu'on appelle une vue d'hélicoptère. Il est clair qu'on pourrait rentrer dans beaucoup plus de détails pour chacun des pays. C'est une illustration de ce que l'on fait lorsqu'on fait une présentation de projet. Lorsqu'on fait un état de situation d'un projet, eh bien, on présente les grandes lignes et puis il y a des points qu'on cherche plus ou moins à mettre en évidence. Donc, l'objectif de cette partie de présentation, c'est de vous montrer comment on peut faire ce type de présentation et on utilise ici ce qui s'appelle de la macro-planification, c'est-à-dire que l'on reste relativement grossier dans les éléments. Peut-être qu'il y a trop de détails pour vous, vous pouvez accéder à ce fichier, le télécharger, et puis ensuite, bien sûr, vous pouvez l'explorer, supprimer des détails, en ajouter d'autres, faire évoluer tout cela en fonction de ce que vous souhaitez. Un état de situation, c'est ce qui va être demandé très régulièrement à un chef de projet. Donc, cette partie-là, cette manière de le faire, c'est une partie importante qu'il est nécessaire de maîtriser pour que le chef de projet puisse améliorer sa communication. Ce qui est important, c'est faire ressortir les points dont on souhaite réellement parler, sur lesquels on souhaite attirer l'attention. Il est clair que trop de points, c'est toujours dangereux parce qu'il y a forcément quelqu'un dans l'audience qui va tout lire et qui va poser des questions. Donc, il ne faut pas mettre d'informations non utiles ou sur laquelle vous n'êtes pas du tout préparé. Chacun des points qui est ici en évidence est un point qui peut solliciter une intervention, donc soyez prêts. Ne mettez pas dans un diagramme des choses auxquelles vous ne vous êtes pas préparé à répondre. Avec un diagramme bien établi, c'est vous qui menez la discussion. Vous passez chaque point l'un après l'autre et normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise puisque vous allez même pouvoir anticiper les questions qui vont éventuellement venir. Utilisez ces tutoriels sur cette partie de présentation et surtout ceux qui vont suivre sur comment construire cette planification globale, cette macro-planification, parce que c'est ce que vous allez utiliser. Un chef de projet bien préparé, même si la situation est difficile, permet de faire passer ses idées auprès des parties prenantes qui sont là et qui ne vont pas hésiter à vous poser des questions qui parfois sont douloureuses. Une bonne communication, c'est ce qui va vous permettre d'avoir du succès dans vos projets. J'espère que vous avez apprécié. Dans ce cas-là, les likes. Suivez la suite des vidéos, abonnez-vous à la chaîne et surtout commentez, ça me fait très plaisir. Alors je vous dis à tout bientôt, allez, ciao ciao!